Putain. Ah, Seigneur. En bref, d'autres informations, des points, des conseils, des choses que vous aimez qu'on voit. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Mais en même temps, moi, l'actualité, ça a surtout été, en fait, tout ce qui était grève et compagnie. Donc, je ne suis pas sur Ah Internet. ouais, d'ailleurs, les prochaines, c'est mardi, là. Exact. Donc, moi, je pense que ça sera télétravail forcé, hein, puisque d'habitude, le mardi, je suis au taf, mais là, ce mardi. Moi, j'ai un sujet à vous proposer, si vous voulez. Vas-y, hein, on t'écoute. C'est un petit peu en lien avec ce que je parlais tout à l'heure. C'est un sujet un peu plus grave, hein. Est-ce que vous avez entendu parler d'un mec qui s'appelle Helmut Kentler? Ça vous dit quelque chose, ce nom? Helmut? Non, Helmut Kentler. Comment est-ce que tu écris le Kent là? Kentler. Non. Eh ben, ce mec-là, en fait, c'est un sexologue allemand. Et aujourd'hui, il est qualifié de pédophile, en fait. Il avait un projet, et ce mec, il était très, très écouté en Europe même, hein, surtout en Allemagne. Et il disait, alors ça, je lis la page Wikipédia, Projet Kentler. Helmut Kentler faisait partie d'un courant pédagogique qui estimait que les relations sexuelles d'adultes à enfants n'étaient pas préjudiciables à ces derniers. Pardon. Et ces écrits visent très clairement à légitimer ces actes pédosexuels. Mais ça, genre, on faisait des cours là-dessus. J'ai découvert ça cette semaine-là. Ah, c'est un sujet de ouf, ça. Mais moi, j'ai constaté que les Allemands sont aussi dans des trucs chelous. Hein. C'est comme, par exemple, je sais qu'il y a une sorte d'association là en Allemagne, j'ai vu ça il y a plusieurs années hein, déjà, qui milite pour le droit des humains de se marier avec des animaux, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas comment un mec pareil puisse faire des cours là-dessus, quoi, sur un truc sur les enfants. Enfin, moi, ça me dépasse. Ils ont mis plus de 30 ans. Ils ont mis plus de 30 ans à réagir. Mais pendant 30 ans, personne n'a rien fait. Je continue à lire. De la fin des années 60 à 2003, dans le cadre du projet Kentler, les autorités de Berlin-Ouest ont régulièrement placé des enfants sans abri chez des pédophiles, estimant qu'ils feraient des parents d'accueil adéquats. Non, mais abusez le délire. Mais ça, c'est sur Wikipédia. Hein. Personnalité reconnue du monde de la psychologie, il faisait part régulièrement de son expertise dans des rapports du Sénat de Berlin. De 66 à... Bon, je ne vais pas continuer à lire, mais je vous invite à... Mais écoute, moi, le truc, c'est très bien le Kentler, mais le problème, c'est... Enfin, le problème... En France aussi, on en a eu. On a eu en France aussi, je m'appelle, si mes souvenirs sont bons, il y avait le projet, il y avait eu des intellectuels français, il y en avait 300 qui avaient signé en 1970 pour permettre en fait la pédophilie. Oui, c'est vrai. C'était qui il y avait 300 artistes, je sais pas, 300 artistes français qui avaient signé. Rappelez-vous, il y a même, comment il s'appelle Cohn-Bendit, on se rappelle. Ah oui, le fameux, ouais, je me rappelle le truc sur le plateau de télé là, où, ouais, c'est bon. Donc, entre guillemets, ce qui nous paraît, une fois de plus, ce qui nous paraît choquant aujourd'hui, en 1970, mon pote, c'était pas choquant. Donc, c'est, comment dire ça, je sais pas comment, c'est une question de, il parle d'anachronisme, je crois c'est le terme intellectuel pour dire ça. Mais je sais que c'est choquant de parler de ça, mais il faut parfois replacer les choses dans les contextes historiques. Hein. Et dans le contexte des années 60 et 70, mon pote, la pédophilie, mon pote, c'était le dernier souci en fait de la planète. Si tu vois ce que je veux dire, les gens n'en avaient rien à foutre et les gens étaient dit c'était même plutôt promu quoi. Aujourd'hui, la donnée a changé. Les enfants sont devenus rois et donc forcément, n'est-ce pas, le droit des enfants est devenu donc prépondérant donc, sur tous les autres droits. Mais les enfants n'ont pas toujours été rois dans la vie, quoi. C'est aujourd'hui qu'on fait des enfants. Exactement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, c'est important de placer ça en fait dans le cadre historique. Et à mon humble avis, ce serait bien de faire une étude en fait de comment ont été considérés les enfants depuis, je sais pas, les années 1000 jusqu'à 2022, 2023. Quoi.
Ce serait bien de voir un peu l'évolution, quoi. Comment est-ce qu'on voyait les enfants? Pendant les enfants, en Afrique, par exemple, les enfants, je suis pas sûr qu'on les regarde, en fait, comme des dieux, hein. Ah Mais non, même bah non. encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je suis pas sûr que les enfants soient autant protégés que les femmes. Non, les enfants sont plus protégés que les femmes. Je suis pas sûr de ça. Franchement, je Ah, suis moi, pas sûr. j'en suis certain. Aujourd'hui, Je suis pas convaincu de ça en fait. je suis à 10 000% Tu persuadé. sais pourquoi tu sais pourquoi je dis ça? Parce Ouais, que aujourd'hui, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, enfin, je sais pas pour la France, mais il y a des cours de sexualité qui sont donnés aux enfants déjà dans les écoles et très jeunes. ouais. Ça, c'est des cours de je peux devenir, tu es une fille, tu peux devenir un garçon, ce genre de choses aussi, est enseigné. Ouais, c'est OK. À part ça, qu'est-ce que Alors, tu as? j'ai pas entendu ta question. Dini, à part ça, à part ces cours, qu'est-ce que tu as d'autre? Non, j'ai pas de référence précise effectivement, mais il y a des comment dire, il y a des articles qui sont sortis là-dessus où on présente des cours d'éducation sexuelle ou des cours de, enfin pas forcément des cours, mais des sensibilisations quant à son identité de genre, avec la mode LGBT, tout ça, c'est quelque chose aujourd'hui. Enfin, ça ne choque pas grand monde que ça puisse rentrer dans les écoles actuellement. Et ça, Si, si, j'ai pas, si, ça hein. choque du monde, mais après, une fois de plus, ce débat, en fait, sur les LGBT, sur les manuels et tout ça, j'aimerais quand même voir c'est une manuel dont on parle, quand même, pour être honnête, hein. C'est-à-dire, j'aime bien, OK, on est tous sensibilisés, on endort ça. Moi, le premier, je n'aime pas qu'on manipule les enfants, les trucs sur les identités de sexe et compagnie. Mais depuis un bon moment, quand même, j'attends quand même de voir ces cours, quoi. J'attends de voir ces livres et tous ces trucs-là et je ne les vois jamais. Donc, j'aimerais qu'à un moment, on me montre quand même ces livres. Alors, je ferai une petite recherche. Je regarderai ça, Ça mais franchement, j'avais vu des choses, mais là, avec je les ai plaisir. plus en tête. Avec plaisir. Parce que si tu me dis sur un manuel, je ne sais pas, de 100 pages, il y a une page où on parle des identités de genre des gamins, OK, c'est peut-être pas terrible. À la fin de la journée, mon pote, c'est l'époque dans laquelle on vit. Et à un moment, on vit dans une époque, les mecs. Donc, que les enfants se confrontent à cette époque, moi, ça ne me choque pas tant que ça, en fait. Lorsque tu vis en Arabie Saoudite et on te parle de l'islam, en fait, règne dans tout, bah, tu le retrouves dans les manuels, en fait, éducatifs de l'Arabie Saoudite, probablement. Tu vois, il y a des choses que tu ne retrouveras pas dans leur manuel. Mais quand tu es en Occident et tu vis dans un monde où on te parle de transgenrisme depuis 200 ans, où on te parle de toutes sortes de phénomènes, on te parle de toutes sortes d'opérations, de toutes sortes de choses, de mutations sociales, bah, c'est un peu normal que les enfants, en fait, en soient informés. C'est leur époque. C'est un peu comme si tu disais, aujourd'hui, on vit dans l'ère, en fait, de chat GPT et on va nous parler, en fait, de MS-DOS, quoi. Ah, bien sûr. Tu vois, à un Et moment, on va te parler de chat GPT, tu vois. Et donc, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, on vit dans une époque où le transgenrisme fait partie de notre réalité. Je ne suis pas choqué que les enfants en soient informés. C'est leur époque. un autre exemple que je pourrais te donner qui me vient en tête, là, c'est l'affaire Outreau. La parole des enfants ont été mis en doute et les accusés ont été innocentés. Ouais, après l'affaire de c'est vrai que ça date aussi. Hein, on est même déjà, c'était même une autre époque hein, comparé à maintenant. C'était il y a quoi? Il y a 20 ans? C'est autre chose, Il y a 15 ans, 20 ans, c'était déjà une autre époque. Hein. Attends, Outro, c'était en 2000 quoi? Bon, attends, je vais regarder. 2005? J'ai mis le lien là, les 2002? gars. J'ai mis le lien Apologie de la pédophilie. Je vous ai mis le lien en fait avec les écrivains et les intellectuels qui ont signé cette merde. Vous allez pouvoir donc le trouver. Et donc là, tu m'as dit Outro, c'était quand Outro? Ça qui est dit avec Google, quoi. Tu tapes et ça apparaît, quoi. Franchement, ça, c'est un outil magnifique. En tout cas, dans cette affaire, les 2005. enfants ont accusé... Et les faits, c'était entre 97 et... Exactement, 97 et 2005, quoi. Donc, ouais, c'est notre époque. C'est notre époque, hein. C'est notre ère. Hein. Ça fait 20 ans, mon pote. C'est une autre génération, là. Et dans cette affaire, il me semble que les enfants ont accusé beaucoup plus de personnes que les personnes qui, finalement,
se sont retrouvés mis en cause. Hein. C'était tout un réseau, en fait. Ouais, mais bon, à la fin de la journée, la parole, la parole des enfants n'est pas sacrée. Et je pense que dans l'affaire Outreau, il y avait quand même une femme, hein. Il y avait une certaine Badawi. Mm. Il y avait une certaine Tout à fait. Badawi justement qui accusait, hein, premièrement, et c'est elle qui manipulait les enfants pour dire tout et n'importe quoi. Une fois de plus, on en revient donc aux manipulations. Maman a dit, donc ça doit être vrai, donc je suis ce que maman a dit, quoi. Tu vois? C'est Badawi, en fait, on n'en a pas trop parlé. D'ailleurs, personne ne sait ce qu'elle est devenue, cette femme. Mais c'est elle qui a ruiné la vie de nombreuses personnes, n'est-ce pas, Outreau, avec tout ce qu'elle a pu raconter. Et aujourd'hui, c'est passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs, cette femme, est-ce qu'elle est même allée en prison? Je ne suis pas sûr. Hein. Oh, c'est un truc de dingue, quoi. Myriam Badawi. Il y a des mecs qui ont failli perdre leur vie. Je pense qu'il y a même un mec. Il y a un mec qui s'était suicidé, je crois. Possible, ouais. Il y a un mec qui s'était suicidé. Il y a l'un des accusés qui s'était suicidé. L'autre, les autres, ils ont passé leur vie en prison. Et l'autre, je pense qu'elle n'est même pas partie en prison, quoi. J'en suis pas. Je ne vais pas mettre ma couille gauche quand même au feu. Mais. Et la droite, au pire, la droite, tu tentes. Pas sûr qu'elle soit là en prison, quoi. Parce que, franchement, la meuf, elle a détruit. Et on parle pas de 2 personnes, hein, les mecs. Hein. Je sais pas, peut-être une dizaine de mecs, quoi. Non, je vois là, en plus, justement, tu vois, un article il y a 2 jours de elle. Myriam Badawi a été condamnée pour les viols de 7 enfants pour des agressions. Attends, parce que j'avais lu l'extrait, le début de l'extrait. Ah oui, je me rappelle sa tête maintenant. Ouais, je vois la photo. Je me rappelle de sa tête. Coupe garçon manqué là. En fait, donc elle était sortie, elle a été condamnée en 2004, elle est sortie en 2011. Et donc aujourd'hui, libérée à la prison, elle était en prison à Rennes. Elle a été libérée en 2011. Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Ouais, beaucoup de blablabla. Maintenant installée en Bretagne, elle aurait entamé des démarches pour changer de nom. N'ayant plus aucune relation avec ses enfants, dont Jonathan Delay, elle vit de l'allocation aux adultes handicapés, AAH, et aurait très peu de relations sociales. Donc elle vit en Bretagne maintenant. Elle a fait 7 ans de prison. Et elle ne voit plus ses enfants. Je retire ce que j'ai dit. Bravo. Bravo, parce que c'est mérité, mon pote, avec tout ce qu'elle a fait subir donc à ces gens. Les mecs, ils avaient des familles, quoi. Les enfants et tout, on les a sortis de leur famille en disant, non, pote, t'es pédophile, quoi. Des accusations avec rien. Mais vraiment rien. Hein. Pas de preuve, rien du tout, mon pote. Va quand même crever en prison, quoi. Ça va très vite, les mecs. Ça va tellement vite. C'est un truc de fou, quoi, les gars. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je dis, les gars, méfiez-vous de qui vous faites rentrer chez vous, quoi. Méfiez-vous. C'est comme de la peste, quoi. Méfiez-vous. Ça va trop vite. Il y a Abala qui dit les enfants n'ont pas menti. Non, apparemment, c'est la meuf qui avait menti. Parce qu'en réalité, paraît-il, ouais, en fait, elle a vraiment violé les gosses, quoi. Donc, c'est elle, en fait, qui a fait violer les gosses. Vraiment, ils ont exagéré. Ils ont dit qu'il y avait tout un système, alors que ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, il y a bien des gens, en fait, qui en ont subi les frais, quoi. Mais non, non, honnêtement, aujourd'hui, les enfants sont les dieux de l'époque. Les enfants, il ne faut pas les toucher. Tu ne peux pas mettre une claque à un gamin parce que, en fait, c'est pas bien. Les paroles, les enfants aujourd'hui, quand ils parlent, ces paroles d'évangile, il faut les écouter. C'est les dieux de l'époque. Ils sont au centre de la vie, ils sont au centre de nos vies, ils commandent quasiment tout. C'est les enfants qui décident quasiment avec les femmes. C'est les enfants et les femmes qui décident en fait de la voiture qu'on va acheter pour le couple. Je dis, c'est les gosses qui sont au centre du monde maintenant. Ouais. Moi, il faut juste là. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a des choses qui ont changé, mais à l'époque, c'était particulier. Hein. Il y a une autre affaire comme ça qui avait fait grand bruit. Je ne sais pas si c'était le cas. Moi, j'étais un peu jeune pour m'intéresser à ça, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Zandvoort. Non, je ne connais pas. Ah, mais c'est des trucs de réseau de pédophiles là, et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est arrivé en France. C'est arrivé en France, ils ont enterré ça. Hein. Ils l'ont enterré parce que c'était trop gros, quoi. Ouais, mais bon, une fois de plus, j'aime bien quand les gens sortent des vraies preuves, quoi. Les trucs, les gens, il y a trop de fantasmes aussi, quand même. Ah, je sais, les mecs, je suis moi-même très, très paranoïaque, mais j'aime bien quand même quand les gens sortent des vraies preuves, quoi, tu vois.
On Bonjour, t'entend de loin, Zinc. On t'entend, mais de loin. Est-ce que c'est un peu mieux là? Un peu, Ouais, c'est juste mieux. un peu mieux, juste un peu mieux. Oui, ouais. Juste pour terminer, pour cette affaire de Zandvoort, Card Zero, il a fait un très bon reportage là-dessus. Si tu veux des éléments, franchement, il est très intéressant son reportage. Vas-y, je Ouais, te il y a laisse. Abalife, il y a Abalife qui dit ouais, Carl Zero. Santé. Oui, bah justement, Ouais. Maxime, je suis monté pour ça. Est-ce qu'on m'entend toujours? On t'entend. On Oui. t'entend, mais c'est pas top, mais on t'entend quand même. D'accord, il faudra que je règle mon micro. Oui, ce Ah que je là, voulais c'est dire. mieux. Attention, l'affaire Outreau, c'est pas parce que tu as dit c'est Badawi qui a commis des actes horribles par rapport à ses enfants. En fait, non. En fait, le contexte, et ça, c'est vrai que dans la Carl Zero, il a très bien détaillé, c'est que c'est une femme qui proposait ses enfants dans des parties très très horribles à des voisinages, à des notables. Ça pouvait être, je crois, des médecins, des avocats, des gens notables du coin. Et a priori, les enfants ont subi des choses. Et par exemple, de ce que disait Carl Zero, certains enfants reconnaissaient des meubles d'appartements où ils auraient subi des sévices. Ils reconnaissaient certaines pièces, ils reconnaissaient des meubles. À moins d'y avoir jamais été, tu peux pas inventer des emplacements, des choses comme ça. Bon, c'est peut-être des petites preuves, mais ce que je veux dire, c'est que elle a vendu, elle a fait exploiter ses enfants, elle aurait fait exploiter ses enfants à d'autres notables du quartier, et les enfants n'ont pas menti, parce que certes, il y a eu beaucoup d'accusations, les accusations apparemment ont été balayées, mais comme Abalife l'a dit dans le chat, il y a certains qui ont été remis en prison pour des faits similaires par la suite, des faits d'agression sur des enfants. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais intervenir, que c'est une histoire un peu compliquée, mais il y a des dessous. Les enfants n'ont pas inventé en fait. Et certes, la première des responsables, c'est quand même la mère qui a donné comme ça ses enfants à des notables pour des parties horribles, mais les enfants ont été exploités. Tu vois, ils sont victimes aussi dans l'affaire. Tu vois. Très bien. Moi, je n'ai pas de. En fait, l'histoire, je ne la connais pas dans le détail, comme vous, toi. Quoi qu'il en soit, les faits sont les faits. Il y a bien des personnes qui ont été condamnées et qui étaient innocentes. On est bien d'accord. Ou pas? Oui, mais certains ont été, ils ont été reconnus innocents par la justice, mais par la suite, ils ont été apparemment chopés pour des faits similaires Très bien, mais quand tu dis certains, combien, mon pote? Je dis, en parlant. Attends, l'affaire Outreau. Je sais pas. J'aime bien les faits. Bon, les écrits, l'instruction, le tournage des vidéos, le procès. Je veux dire, ce que je veux Les dire, c'est 6 autres condamnés sont. Les 7 accusés pour lesquels le procureur désigné avait requis l'acquittement sont acquittés. Donc, il y avait 7 personnes qui ont été acquittées. Les 6 autres accusés sont condamnés, dont 4 à des peines couvrant la détention provisoire qu'ils ont déjà effectuée. Les 2 autres sont emmenés en prison pour effectuer le solde de leur peine prononcée, mais retrouveront quelques jours plus tard leur famille au terme d'une ultime demande de remise en condamnation. Les 6 condamnés feront appel de la décision rendue à Saint-Omer. Donc, si je comprends bien, il y avait 13 personnes, il y avait 7 accusés qui, dès le départ, n'est-ce pas, été acquittés, et puis il y en a 6 autres qui ont été condamnés, et pour X raisons, voilà, qui ont fini par être relâchés. Ils ont fait appel de leur condamnation. Donc, on parle de 13 personnes. Sur ces 13 personnes, combien sont retournés en prison parce qu'ils avaient vraiment violé des gosses? Tu vois? Moi, j'ai pas de. Je ne suis pas en train de dire que les enfants, ils n'ont rien subi. Mais force est de constater quand même que si ces gens se sont retrouvés, si ces 13 personnes se sont retrouvées en prison, c'est parce qu'il y a des enfants qui les ont accusés. Peut-être manipulés par leur mère ou pas. Ou peut-être parce qu'ils avaient vu des chaises ou vu des choses, j'en sais rien. Mais ces enfants ont quand même désigné quand même des gens en disant voilà ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle la justice a dit on croit ces enfants ou on croit cette mère et ses enfants. Donc on vous met en prison parce que la mère, comme tu l'as dit, en plus, elle vendait quasiment ses gosses. Donc je ne remets pas en question le fait que les enfants aient été victimes, n'est-ce pas, d'actes de pédophilie. Mais laissez croire qu'il y avait un réseau avec toutes sortes des notables de la société, de la ville qui violaient les gosses, c'est un sacré, tu vois, c'est pas,
qu'il y ait 2-3 crétins dans le partenaire, en fait, et qui violent les gosses et qui ont, voilà, 3 potes, je sais pas, qui font ça avec les gosses, ok. Mais je crois qu'il y avait un mec qui était notaire, il y avait un autre, pas notaire, le mec, il était huissier de justice, en fait, c'était des gens, des différents machins. Et derrière, il dit qu'il y a des notables de la ville, en fait, et qui participent à ça. C'est autre chose. Alors, ça, c'est le gros point mystérieux dans ces affaires, savoir s'il y a un réseau ou pas, ou si c'est des faits isolés. Ça, c'est le gros point mystérieux de l'affaire. Ça, je pourrais pas me lancer là-dedans, mais, enfin, d'après les enfants, d'après eux, enfin, de ce qui me semble d'avoir suivi l'affaire, des souvenirs que j'ai, il y aurait peut-être un réseau là-dessous. Donc, je me lancerai pas dans des accusations ou quoi que ce soit. Moi, une fois de plus, que les enfants, la justice est passée, si la justice a reconnu que cette femme vendait ses gamins et qu'il y a des gens qui étaient vraiment des pédophiles, je suis pas étonné. Donc, je suis pas en train de dire que les enfants, c'était des mecs qui leur allaient arriver, ils sont mis à raconter tout n'importe quoi alors qu'il leur est arrivé. Il leur est probablement arrivé des choses. La preuve, c'est que leur mère a été condamnée pour ça. Ok? Donc, il leur est certainement arrivé des choses. Mais une fois de plus, les gars, arrêtons quand même de dire. Pour condamner les gens, les gars, il faut quand même des preuves. Et la parole des enfants, comme la parole des femmes, comme la parole des hommes, mon pote, elle n'a aucune espèce d'importance pour moi quand il n'y a pas de preuves. Je me méfie autant de la parole des enfants que de la parole des adultes. Voilà. Pour dire les choses comme je le pense. Autant. Et dans les tribunaux aujourd'hui, il y a plein de pères de famille, par exemple, qui ne peuvent pas voir les enfants. Pourquoi? Parce que les mères ont manipulé les gosses pour dire que le père les avait touchés ou les avait violés. On les connaît, on le sait maintenant dans les tribunaux. Il y a même, j'avais lu un article là-dessus, c'est un truc qui existe maintenant. Il disait, il y a un avocat qui disait, grosso modo, lorsqu'il y a une accusation, lorsque les mères essaient d'avoir la garde de leurs enfants, la première des choses, c'est qu'elles essaient par tous les moyens, elles parlent de violence conjugale. Et lorsqu'elles se rendent compte que ça ne prend pas, elles parlent maintenant de violence sur les gosses. Et elles savent que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, le juge est obligé de faire quelque chose parce que tu ne peux pas prendre l'accusation à la légère. Oui, là-dessus, tu as parfaitement raison. C'est l'arme fatale quand une femme dans un conflit avec son mari peut faire pencher la balance en sa faveur. L'arme fatale, c'est de dire accusation de violence sur les enfants, d'agression sexuelle sur les enfants. Ça, c'est l'arme fatale. Quasiment à tous les coups, ça marche à tous les coups parce que le juge ne peut pas prendre le risque, n'est-ce pas, de dire non, en fait, tu mens. Donc, il est obligé d'éloigner en fait les enfants du père, le temps de faire son enquête, tu vois. Donc, ça marche à tous les coups. Ouais, mais moi, j'ai vu un article récemment où un père qui est mis en examen pour viol sur son enfant a récupéré la garde de l'enfant quand même, alors qu'il était mis en examen. J'ai le lien de l'article, je pourrais vous le mettre, mais Très je bien, peux le mettre que dans le chat. Ok, mais qu'est-ce que tu remets en question en fait? Tu as un cas. C'est-à-dire que ça peut être en train de changer, ça. C'est-à-dire que la justice commence à être sensibilisée sur la question de l'utilisation d'accusations d'inceste pour disqualifier le père dans la garde ou dans l'accès à l'enfant, oui. Non, mais ça, c'est une chose qui est... Ouais, mais bon, ça, c'est pas d'aujourd'hui que c'est connu. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Ça a toujours été comme ça. Tout le monde le sait, ça. Donc, ouais, ok, tu as un cas, tu me dis, tu as un cas où un père, en fait, il réussi à avoir la garde. Très bien. Alors, c'est qu'un seul, oui, effectivement. C'est un seul. Non, mais peut-être qu'il y en a 10, j'en sais rien. Mais la réalité des faits, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si une femme te dit, en fait, tu as violé le gosse, la réalité, c'est quoi? C'est que mon pote, tu as des fortes chances, en fait, que le juge te retire le gamin. Et une fois de plus, je dis juste, il n'y a aucune parole pour moi qui est sacrée. Voilà, c'est tout. Parole de l'enfant, parole du père, parole de la mère, parole de qui que ce soit. Homme, femme, enfant, j'en ai rien à foutre. Il me faut des preuves parce que les enfants aussi mentent. Les enfants affabulent. Voilà. Et dans le cas d'Outreau, je ne dis pas que les enfants n'étaient pas victimes. Les enfants étaient probablement victimes. Mais force est de constater qu'il y a 13 personnes, justement, en tout cas, il y en a 7 au minimum qui ont été acquittées. Donc, si ces personnes étaient acquittées, c'est parce qu'il n'y avait rien. Donc, ces enfants, pour ces 7 personnes, ont menti. Ça, c'est quand même les faits. Ou je me trompe, le zinc? Alors, c'est compliqué comment dire.
Encore une fois, moi j'ai un peu de mal avec cette notion d'acquittement. La justice a reconnu que il y avait un acquittement, qu'il n'y avait pas assez de preuves. Mais la vérité vraie, comment t'expliquer ça? Vraiment dans ces cas-là, je me méfie. Je saurais pas comment t'expliquer, mais je me méfie des conclusions formelles de la justice. Voilà. Okay. Oui, parce que l'affaire peut être classée sans suite parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. Ça peut être le cas aussi. Comme tu l'as dit, Maxon, se fier uniquement à la parole des enfants, c'est pas forcément, ça fait pas forcément office de preuve ultime. Donc il faut des éléments, c'est sûr. Donc ils peuvent avoir été acquittés pour cette raison-là. Moi, je me fie. Je pense que la justice c'est la seule autorité, en tout cas pour nous. C'est la seule autorité, en tout cas, à laquelle on peut se soumettre en tant que citoyen, en tout cas. Donc, après, vous avez raison. Si on peut remettre, pour remettre en cause, évidemment, les décisions de justice. D'ailleurs, il y en a des célèbres qui ont été remises en question. Il y a probablement des mecs innocents qui sont en prison aujourd'hui. Ouais. Excuse-moi, toi qui regardes beaucoup les enquêtes criminelles, de temps en temps, je regarde aussi. Parfois, dans les enquêtes criminelles où il n'y avait pas encore les preuves ADN dans les années, je sais pas moi, 80, 70, des gens dont parfois il y avait toutes les preuves, enfin des preuves matérielles, ils ont pu être innocentés. Et c'est quelques années plus tard, avec l'avènement des méthodes d'ADN, qu'ils ont pu être coupables. Donc sur un moment donné, à un instant T, la justice les a innocentés. Et bien plus tard, en ayant de nouvelles informations, ils ont été accusés. Donc, ce que je veux dire, c'est que, comme l'a dit Abba dans le chat, pour moi, c'est pas une parole sacrée. C'est une décision à un instant T, mais ça n'est pas une parole sacrée, quoi. Ok, je souscris à ça et je souscris à ça. La parole, la justice n'est pas sacrée. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. La parole de la justice n'est pas sacrée. On est d'accord. Pour être plus précis, en fait, une décision de justice peut être remise en cause, tout simplement. Bien sûr. On peut faire, un dossier peut être réouvert. Et une autre remarque a fait Abba Life. Pour que le acquittateur s'en occupe, c'est qu'il y avait matière à étouffer l'histoire. Parce que lui, c'est vrai qu'il s'en est occupé, Dupond-Moretti, l'affaire d'Outreau. Il était dedans. Il était dans plusieurs autres histoires. Putain, les mecs sont... Tu vois, une fois de plus, je dis à un moment, je reconnais, ok, pour revenir à cette histoire de sacré et d'acquittateur, je reconnais une simple chose. Ok, la justice n'est pas parfaite, mais je préfère en tout cas l'imperfection de la justice à l'imperfection, n'est-ce pas, d'Internet et des forums, en fait, où on explique que non, en fait, il se peut que les enfants aient raison. Je fais davantage confiance à la justice qu'à la parole des mecs sur derrière Internet, quoi. Ou en tout cas, je fais davantage confiance à la parole de la justice qu'à la parole de Carl Zero. Voilà. Je pense qu'il y a des échelles de valeur et l'échelle de valeur de la justice me paraît un peu plus solide que l'échelle de valeur d'un mec qui est assis sur Internet et qui m'explique que non, grosso modo, c'est comme ça se passe. Voilà. Et je reconnais une chose, les mecs, il n'y a aucune parole sacrée. Donc là-dessus, on est tous d'accord. On peut pas prendre, il n'y a pas de parole d'évangile. La justice se trompe. On est tous d'accord là-dessus. Je suis les procès, je suis comme vous. Mais je refuse, moi, en tout cas mentalement, de me dire si les mecs sont innocentés par la justice, je leur donne quand même le bénéfice du doute, quoi. Je me dis oui, ils étaient réellement innocents. Avant de me dire non, ils étaient peut-être coupables, mais la justice n'a pas trouvé les preuves. Je me dis peut-être qu'ils étaient simplement innocents. J'essaie de donner quand même le bénéfice du doute quand même au mec qui a été innocenté. Après, je peux comprendre que les gens se disent, oui, au vu du dossier, au vu des cas, moi, je douterais, je doute, quoi. Chacun son truc. Moi, en ce qui me concerne, si tu vas en justice, tu réussis, n'est-ce pas, à t'en sortir, je t'accorde le doute, quoi. Parce que pour moi, c'est l'instance suprême, quoi. Il n'y a pas mieux. On ne fait pas mieux. Si vous connaissez mieux que ça, dites-moi, quoi. Moi, je prends. Mais on ne fait pas mieux. Et en attendant que ces mecs, en fait, soient remis en prison, il faudrait qu'on nous sorte ces preuves. On les attend. Moi, j'attends une fois de plus, à la fin de la journée, les gars, ce sont les preuves. Si on a les preuves,
Mais je refuse de m'asseoir et de dire, parce qu'un gosse, il a dit, donc ça va être probablement vrai. OK? Mais les gosses mentent aussi. Les gosses affabulent. Il a peut-être dit une partie vraie, une partie fausse. Donc, comme tout le monde. Je comprends. Et moi, il y a ce sacre, en fait. On adore sacraliser les gosses. Aujourd'hui, les enfants, il ne faut pas les toucher. Je rappelle quand même que les gens qui font les pires crasses sur cette planète, quand même, c'est quand même les gosses. Gardez ça à l'esprit, les mecs. Hein. On a tous été des enfants. On a tous été dans les cours de récréation. Rappelez-vous quand vous étiez, peut-être même que vous avez été même ce gamin qui était en train de cracher sur les autres. Rappelez-vous de toutes sortes de crasses que vous avez pu faire sur d'autres gosses. Rappelez-vous des injures. Dans une société civilisée, dans la rue, entre adultes, on ne se permettrait pas d'insulter les gens et d'être aussi incivilisé. Entre adultes. Regardez les enfants dans les cours de récréation. Rappelez vous-même, quand vous étiez gosse, dans votre cours de récréation, rappelez-vous des cours. Je sais qu'on aime toujours idéaliser, n'est-ce pas, notre enfance. Mais rappelez-vous un tout petit peu comment est-ce que vous étiez traité par les autres enfants. Je ne suis pas en train de dire que les enfants, il faut leur cracher dessus quoi que ce soit. J'ai dit juste que les enfants sont comme tout le monde, mon pote. C'est des petits êtres avec leurs émotions et qu'il y en a beaucoup, n'est-ce pas, qui ont ruiné la vie des gens ici dehors. Et donc, la parole des enfants n'est absolument pas sacrée pour moi. Ce n'est pas parce qu'un enfant, il a dit quelque chose. Si tu n'es pas capable d'apporter la preuve, mon pote, je remets en question, je doute. Et méfiez-vous des paroles des gens. Femme, enfant, comme dit, une femme ne ment pas. Ah ouais? Et on essaie, n'est-ce pas, de nous vendre ça. D'abord, les femmes ne mentent pas. Aujourd'hui, c'est les enfants qui ne mentent pas. Ah ben non. Ah non, apportez les preuves, les mecs. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour ruiner la vie des gens. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Macron, Le Pen, tout le monde ment. Donc, je ne veux pas qu'il n'y a personne qui doit être exonéré, n'est-ce pas, de l'humanité, quoi. On est tous des humains avec nos fêlures, avec nos hauts, avec nos bas. Et donc, tout le monde est susceptible de mentir. Donc, lorsque quelqu'un vient raconter quelque chose, la première des choses, c'est de dire peut-être que cette personne ment et donc j'ai des doutes. Mais je refuse que quand lui, je prends comme parole d'évangile, c'est un enfant, donc il a raison. Ah. Non, mais je valide. Je valide. Mais je reconnais avec le zin et je vous donnerai ça. Je n'ai pas de souci avec ça. La justice se trompe. Mais moi, j'ai des échelles de valeur. Je suis désolé. La justice est un peu plus solide pour moi qu'Internet. Quoi. Donc, à un moment, voilà. C'est comme, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous appelez ça des... c'est la prescription. Non, la prescription. Les prescripteurs. C'est-à-dire, dans la vie, tu as des gens qui... Tu crois, par exemple, davantage à ce que te dit ton père qu'à ce que te dit ton voisin. Tu vois? Donc, pour toi, si ton père te donne un conseil, c'est un prescripteur. Tu as davantage confiance aux paroles de ton père, par exemple, qu'aux paroles de ton voisin. Tu vois ce que je veux dire? Ben, moi, je crois à ça. Je pense qu'il y a des échelles de valeur, quoi. Donc, il y a des choses... Si demain, tu viens me dire, oui, Cyril Hanouna, il a dit, je ne sais pas, l'essence va passer à 3 €. Et tu me dis à côté de ça, le Wall Street Journal a dit l'essence va passer à 3 €. Je crois davantage le Wall Street Journal que Cyril Hanouna. Tu vois, comment dire, les gens ne sont pas égaux, quoi. Comment dire, les pensées ne sont pas égales, quoi. Si Maxon, tu as dit ceci, cela, ok. Et si demain on te dit Macron a dit ceci, cela, tu dis ferme ta gueule. C'est Macron, quoi. Maxon, ferme ta gueule. Tu vois, il y a des échelles. Je valide, ouais, tout à fait. Le Zank? Non, je comprends ton point de vue, mais c'est vrai que moi, je continuerai à me méfier dans certains cas spécifiques. Ah, il faut. Notamment sur les enfants. Quand c'est des vols, des agressions, des meurtres, entre adultes, tout ça, bon, je donne raison à la justice sans problème. Mais quand ça implique des enfants, je donne raison à la justice, mais j'ai peut-être un peu plus un petit doute. Ah, je comprends. Les enfants, ils mentent, mais
comment dire, ils mentent à partir, je pense, d'un certain âge. Souvent, ils sont téléguidés par quelqu'un dans leur mensonge. C'est-à-dire, un enfant, par exemple, s'il n'a jamais vu d'organes génitaux de sa vie, il va pas les inventer. Tu vois, c'est quelqu'un qui lui en a parlé ou quelqu'un qui lui a montré. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on peut inventer. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours ce doute-là. Donc voilà, donc moi vis-à-vis des cas dans le cadre de crimes avec des enfants qui sont impliqués, c'est vrai que j'écoute les recommandations de la justice, mais voilà, toujours garder un petit doute, quoi. Voilà, c'est ça mon avis, quoi. Ok. Bah, je peux souscrire à ça. Hein. Je pense que de toute façon, dans la vie, les gars, douter. Hein. Je souscris à l'idée de toujours douter. C'est une très très bonne, c'est une très très belle qualité en fait. Il faut toujours douter. Tu as absolument raison. Je te suivrai là-dessus sans aucun souci. Apprenons à douter les mecs. Parfois on est trop certain. Moi le premier, parfois on est trop certain des choses. Mais il faut jamais cesser de douter quoi. Remettre en question en fait tout ce qui est dit. Ça permet parfois de se remettre aussi en question quoi. Donc non, je te suis à 200% là-dessus, Vépère. Il y a une question qui m'a été posée sur Klaus Schwab. Je ne sais pas qui c'est. Désolé, je ne sais pas qui c'est. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce monsieur. Je ne sais pas qui c'est. Il est probablement allemand. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne sais pas. C'est lui qui est à l'origine du Forum économique mondial, il me semble. Voilà. Maxime, peux-tu nous parler de Klaus Schwab de la World Economic Forum? Il est vraiment trop d'impact sur le dirigeant occidental. Qui est-il au juste sujet intéressant? Désolé, Clamassé, je ne sais pas qui c'est. World Economic Forum, je ne sais même pas. Voilà, je n'ai pas la prétention. Je ne suis pas économiste, mon pote. Donc, je ne vais pas me lancer dans les choses. Je ne connais ni F ni Adam là-dedans. Je ne connais rien à ça, mon pote. Je n'ai pas les épaules, je n'ai pas la compétence, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas le. J'ai pas le niveau, mon pote. Donc, je laisse ça aux gens qui savent, mon pote. Je ne sais pas grand-chose.